Ok, du coup, dans une quête d'optimisation continue et totale, on va refaire le trade de ce matin. Du coup, là, je vais vous faire 3 charts sur GPP-JPY pour mettre mon CBDR, mon Weekly Range et Academy, c'est pour pouvoir trader. Du coup, on va rapidement check on va voir si on a un profil de marché. Du coup, ce que vous voyez là, c'est Monday, donc c'est d'ici Tuesday, Wednesday, Thursday, donc Friday, et on va voir ce qu'on a. Et puis moi tout de suite ce que je vois c'est qu'on a, je vais quand même ouvrir je vais quand même voir dans mon classeur 2 secondes si je peux avoir un autre profil, mais moi j'en vois un qui est bien clair, c'est le mois 7 et c'est le Classic Tuesday High of the Week. Donc en fait le lundi on va faire des Fair Value Gap, des Liquidity Void, on va monter pour arriver dans un market premium Tuesday. Donc le Tuesday c'était 2 secondes. Le Tuesday, on était le 13 avril. Daily. 13 avril. Et voilà. Et le 13 avril, en fait, on arrive dans un marché. Hop. On arrive dans un marché qui est premium, c'est-à-dire que ça monte et on va chercher des selles là. Parce qu'en gros, on n'a pas du tout cassé ça, j'ai totalement faux. C'est un discount en plus, mais pour moi, c'est quand même un Tuesday High of the Week dans le sens où le lundi faire value gap, tout ce que vous voulez, juste là, ça monte liquidity void, ça prend la liquidité qui est juste ici, ça arrive dans un marché où en 4 heures, en 1 heure, en premium, ben voilà, on a un order block, on vient toucher le body de l'order block et là on peut chercher des selles pour toute la semaine, voilà. Et ça c'est un truc que je vais backtester, je backtesterai la semaine entière. Et ensuite on arrive vers un marché discount le Thursday et donc on va avoir un bullish Friday. Donc le Friday on va chercher des achats tout simplement. Donc voilà notre profil de marché. Voilà, là on va faire attention à ces niveaux juste ici qui peuvent être manipulés. Ok, là je pense qu'on a un order block. Donc on a un classic Tuesday High of the Week. On va se le noter. On va quand même se le noter. Du coup on va faire Monday Low. On va faire les lows et les highs tout simplement. Low. High. Voilà, là ça nous montre bien une cassure. Et donc c'est le plus haut, donc on le met en vert. Low. Voilà, ça c'est notre journée. Ce n'est pas le plus low. Du coup, toujours en noir. Et là, on peut remarquer que c'est très très intéressant. Il y a des jolies choses à prendre. Et donc, pour l'instant, le plus low, ça va être notre Wednesday. Pour moi, ça reste. C'est pas un Wednesday low of the week. Du coup, ce qu'on a là, c'est le plus low, donc en rouge. Et puis le Thursday, c'était ça. Order block, etc. C'était assez propre. J'ai pu prendre un buy hier. Si je me trompe pas ici. Et voilà. Magnifique. Et donc nous là, ce qu'on va accept, donc ce qu'on va rechercher, c'est qu'on vienne casser ces plus hauts là. Ok. Ou au moins ces plus hauts là en target. Là. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Maintenant. GPP, JPY, Weekly Range, on a notre Weekly Range. Donc c'est bien un. On va se le noter juste en plus gros. On fait les choses carrées. Tuesday, High of the Week. Tuesday, High of the Week, 16. Hop. Voilà. Je revois la vidéo, je te disais, c'est parce que pour moi le trade était invalidé en M1. Ok, je verrai ça plus tard. Voilà, donc Tuesday, High of the Week, donc Bullish Friday. On va tracer notre CBDR, comme ça c'est fait. C'est un truc qu'on n'a pas besoin de plus que ça. C'est mécanique. Donc on va tracer cette chose mécanique. Et j'ai pas mon Asian Session Range. Ce n'est pas grave, on va quand même bien le tracer. Du coup on va faire le 16-20. On va se mettre en 1 heure. 16-20 heures. 16 heures. 20 heures. Ok. Ça va donc être notre CBDR, tout simplement. Qui va être là. Voilà, CBDR. Ça, c'est using week. Et ça, c'est using les body. Et donc, on va faire une STD body. 2 STD body. Et on va faire... hop, à nouveau...
InSTD et QSTD. Et pour moi, ce qu'on risque de faire là, c'est de chercher InSTD pour remonter. Ok. Parce qu'en plus de ça, si on vient chercher des fibres, hop, je pense que celle-ci est mauvaise, mais voilà, un 27,2, non, ça c'est une STD. Du coup, c'est là et c'est là. Voilà, un 27,2 dans les une ou deux STD. Et si on prend nos dernières jambes qui sont là, voilà, une STD c'est dans le coin. Ouais, donc on va chercher 149, 600, 500 pour commencer à chercher des bails. En tout cas, on verra comment ça va se passer. Donc notre CBDR c'est ça. Voilà. Je vais pas noter, je vais pas aller plus loin, tout simplement. Voilà. Maintenant, ça dégage, ça dégage. Et ça dégage. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre weekly. Donc notre weekly, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une jolie semaine baissière, d'accord? Donc il y a une semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on monte depuis des semaines et des semaines. D'un coup, il va falloir retracer. Alors, on retrace ici, ok. On continue notre montée, on réagit un peu, ok, on retrace. Maintenant, on arrive là. Bah, en fait, ça, tout ça, ça a déjà été pris par cette bougie-là. Tout ça, ça a déjà été pris par ça. Tout ça, ça a déjà été pris par là. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça, c'est un endroit beaucoup plus propre. On avait ce premier endroit propre pour commencer à chercher des selles. Ok, on a une belle réaction, une petite. Et ensuite, là, on arrive sur cette zone-là, de la semaine dernière. Et là, on cherche des selles. Ok, on cherche des selles. On avait un Classic Tuesday High of the Week. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Et puis là, on a quoi? On a une même semaine baissière. Classic Tuesday High of the Week. On veut pas réagir. On réagit au Premium Array. On réagit pas au Discount Array. Ok? Et du coup, bah, nous on a un Classic Tuesday High of the Week. Mais on veut quand même chercher des buys. Quand est-ce qu'on va chercher nos buys? Ça va pas être au milieu de la semaine. Ça va être seulement le vendredi. Même si c'est pas le meilleur jour pour trader. Donc là, on va chercher des buys. Mon bias daily est bullish. D'accord? Ensuite, on va faire ça du coup. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a cet order block là qu'on va pas noter parce que pour moi il n'est pas encore assez propre. On voit que le marché, qu'est-ce qu'il fait depuis plusieurs jours? Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et là, il crée liquidité, liquidité. Et en fait, là, en créant cette liquidité là, on attend le vendredi, le bearish Friday, pour prendre cette liquidité là et faire un mouvement. Et donc là, il se passe quoi pendant cette nuit? On prend la liquidité, on arrive là et on commence peut-être un mouvement. On verra ça plus tard. Du coup, au niveau du daily, je vais tracer ce premier niveau là de cet order block où on réagit depuis plusieurs semaines. On casse les plus bas, on arrive sur la wick juste ici et sur le body, d'accord? Donc là actuellement on est en pleine réaction sur le body, sur la wick. Donc moi, bah tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On va attendre. On a ce niveau là qui peut être assez propre où je vais mettre un point, voilà. Mais nous, voilà, maintenant on va attendre. On va juste attendre notre session, on va réagir en fonction de ça. Parce que là on a notre prix. On est dans notre zone de prix. À combien? On est dans notre zone de prix à voilà, à 20 pips près. Donc c'est bon. À 20 pips près, on peut chercher des stop loss de 10 pips et être bien sécure. Ou même des stop loss de 15 pips, ok? Du coup, bah tout simplement, on va attendre notre temps, notre heure, tout ce que vous voulez. Ici c'était kill zone, weekend day separator, c'est bon. ADR tool, parfait, il a mon ADR tool. Et bien c'est magnifique maintenant. On va juste attendre. Et puis là, il est 1h du matin. On va se mettre en 15 minutes. Et je vais juste ouvrir mon classeur. Et puis on va chercher des comment ça s'appelle? Des profils de marché intra, tout simplement. Et en plus, là, on a des bons caractéristiques pour certains profils. Alors, du coup, on cherche un profil. Buyer, CBDR de moins de 40 pips, c'est bien pour la protection. Ok. Zone d'extension, ok. Le marché décline down after 12 am, New York 2 am, nana, 1 2 STD. Ok. Du coup là, est-ce que après donc après quelle heure? Après minuit New York jusqu'à 2h du matin, est-ce qu'il décline down? On va voir ça. Ok. Propre, 1h30. 1h45, ok. Du coup là, moi ce que je vois bien, c'est plus une delayed protection. Donc le CBDR est favorable ou non? Là il est bien favorable, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui nous montre bien
Alors, on a un billet qui est bullish, ok, en bias daily. After 2 AM, ok. Look for intraday discounts. Ok, et il faut regarder pour de l'intraday discount PDRA pour buy au retracement. Et donc là, on a bien quoi? J'aurais pu rentrer maintenant. On a ça là. On a cet order block juste ici. PDRA. Hop, ou même cet order block là juste ici. Voilà, 50%. On arrive, on part. Ok, on passe en 5 minutes et maintenant on va commencer à chercher des entrées. J'ai clairement raté mes entrées parce que je suis allé trop vite, mais là, vous aviez une entrée extrêmement propre. Je vais vous mettre l'OTE. Voilà, là je serais rentré si j'étais pas allé vite, on serait passé en 5 minutes, je serais rentré, tout simplement. Du coup, on va tracer une fibre là. Voilà, et là on rentre. On rentre tout simplement, juste ici. Stop loss ici. Et puis là, on va viser des niveaux. On va viser la London Close, tout simplement. On va voir, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas s'il décolle maintenant, je me rappelle plus trop. Pouah. Et voilà. Du coup, stop loss. Magnifique. Ça, c'est quand on veut pas jouer la sécurité. Hop. Attends, tout dépend de... Non, j'aurais pas break-even. J'aurais peut-être fait des partials parce qu'on avait... on avait quasi un R. Ouais, j'aurais presque break-even, je sais pas. En tout cas, c'était un low risque, ok. D'accord. On a joué le risque, Donc maintenant, il nous dit True STD, ok. Donc, looking for True STD, d'accord. Maintenant, on attend de voir ce que le marché va nous faire. Ok, il descend encore plus bas. Et puis là, je pense qu'on a largement notre True STD, parce que si on regarde... Voilà. Là, on a notre True STD. Ok. Donc là, on a 2 standard deviation. Ok, le marché nous a bien fait le mouvement qu'on acceptait. Donc, c'était ça. Ça, faut jamais sous-estimer, pardon. Donc, comme j'ai dit, moi, ce que j'attendais, c'était une prise de liquidité par le bas pour remonter en ayant pricé là-dedans. Sauf que j'ai été un peu greedy, j'ai voulu rentrer trop tôt. C'est pas grave, le RR sera là, sera bien présent. Et du coup, on va look for des entries. Hop, je vais juste vous montrer l'extension de la fibre, comment elle a marché. Voilà, 1,618, on arrive là, on rejette. On se met en 5 minutes et maintenant on va chercher des entrées. Voilà, on peut même rentrer directement ici. Pourquoi d'après moi 149 500, là on peut commencer à chercher des entrées. Voilà, là on peut rentrer si on le souhaite. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, au niveau du CBDR, on vient, on touche les 2 CBDR et on monte. D'accord. Et du coup là on va chercher soit un stop loss à 10 pips parce qu'on est bien sécure, soit on va chercher beaucoup moins sécure avec des stop loss ici. Le but déjà c'est de rattraper un R, d'accord. On va pas falloir faire le con. Ok, on a un R, on met ABE. Enfin non, on met pas ABE. Enfin on verra. Ok, là on peut mettre ABE. Ouais, là on peut mettre ABE. On a ABE et maintenant on se paye un R, comme ça on est remboursé de la journée. Et là on laisse tourner. Et c'est magnifique. Et maintenant on va viser OB-daily. On va viser ces niveaux là. Pour la London Close, on verra bien jusqu'où ça va aller. On verra surtout lundi. Donc là je pense rester ABE. Et voilà, on reste ABE. Et c'est déjà fini. Et voilà. Et donc là on a déjà ça qui est magnifique. On a déjà 60 pips pour 5 pips de stop loss. Avec un stop loss pris au début. Voilà comment j'aurais pu prendre une meilleure entrée ce matin là. En sachant que mon entrée à moi, elle a été prise. Je vais voir sur mon petit 4. Oula, il a bien retracé hein. Ah, c'est pas cool. Elle a été prise à 149 654. Bon, en même temps, je voulais pas être trop risqué, donc je suis rentré là. Je suis quand même rentré avec un stop loss, en sachant que là j'ai un R. Là, j'ai combien de R là? J'ai un R2. Voilà, avec un stop loss là. Et moi je vise. Qu'est-ce que je vise? 151 970. Donc ouais, beaucoup. Juste là où j'avais mis mon TP avant. Dans le coin. Voilà. Moi je vise ça. Maintenant je vais voir.
Je vais vous montrer pourquoi je suis rentré là. Donc voilà, moi ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je pouvais pas me positionner directement. J'étais pas debout à cette heure-ci, je me suis levé super tard. Du coup, j'ai placé ma fibre sur le dernier swing qui pour moi était comme ça. OTE. Et donc j'ai cherché des entrées 62%. Donc je rentre au 62%. Pourquoi? Parce qu'on a l'OB proche, je veux pas rater mon trade. Et je mets un stop loss au même endroit que si j'étais rentré ici normalement. Pourquoi? Parce que je veux être safe. Parce que j'ai vu les prises de liquidité de ce matin. Même si pour moi, les market makers, ils ont déjà leur prise de liquidité. Ils ont leur liquidité pour pump vers le haut. C'est bon, ils sont safe à ce niveau-là. Moi je suis quand même dans ma tête en mode faut faire attention parce que voilà, on est vendredi, j'ai pas envie qu'on vienne me BE ou me stop loss, on descende de nouveau PE et on parte, ok, parce que c'est GBP JPY et on était que à 20 pips et 20 pips sur GBP JPY et en 2 minutes ça peut être fait. Donc je mets un stop loss beaucoup plus bas. Je vais pas chercher la précision. Voilà comment par exemple Ousmane aurait tradé et c'est très très propre. Il aurait eu ça, il aurait eu ce trade là avec 3 pips, il a toujours. Voilà, il aurait eu ça. Bon, c'est extrêmement propre, hein. Mais voilà, moi j'aurais pu rentrer comme ça, mais je ne préfère pas parce que le but c'est d'être là pour moi le plus long terme. Et du coup, voilà comment je suis rentré. Donc 8 de RR. Actuellement, on est sur un RR de 1. Si le RR de 8 passe, le FTMO passe quasiment, le 100K. Et puis celui-là, il était aussi propre, mais voilà, c'est comment j'aurais pu affiner cette entrée-là. Tout simplement, je vais juste rapidement revoir. Voilà, si on va en 1 minute, on peut se rendre compte de la précision de la chose et comment on aurait pu rentrer encore mieux, comme ça. Voilà, et donc à la place d'un R de 48, c'est un R de 70. Bon, c'est un détail. Ça, c'est ce que j'aurais fait en réel si j'étais plus proche du marché. Mais voilà comment on aurait pu rentrer tout simplement. Et voilà, c'est fini, on arrête là.